Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille encore une fois dans un bilan couture, celui de la fin du mois de février 2024. Ce que je porte aujourd'hui, un sous-pull, je ne sais plus, ça doit être un patron de chez Octobre et vous la reconnaîtrez, la blouse Tribeca de Maison Fauve. Au sommaire de ce bilan couture, un patron de Maison Fauve, le patron Violette, que j'ai réalisé en 4 exemplaires. J'ai réalisé aussi une chemise pour mon mari, une veste Nadine de Coralie Bijasson et un pantalon taillé élastiqué, pratique. Alors, la blouse violette, la jeunesse de la blouse violette. Au départ, c'est ma belle-fille qui aimait ce patron et qui aurait aimé que je lui fasse en broderie anglaise. Quand j'étais allée à Paris, je n'avais pas trouvé de broderie anglaise qui me plaisait. Elles étaient toutes trop rigides et je trouvais que ça ne convenait pas bien au patron. Donc, je n'ai pas acheté de broderie anglaise. À la place, j'ai acheté un plumetis. Un plumetis que voilà. Hein, bien souple, voilà. Bon, avant de faire la blouse violette de ma belle-fille dans ce plumetis, j'ai décidé d'en faire une pour moi en taille 44. Pour ma belle-fille, je couds en taille 42. J'ai décidé d'en faire une pour moi en taille 44 dans cette jolie double gaze que Marie-Claude m'avait donnée lors de notre premier séjour en couture en Savoie. Coucou Marie-Claude et coucou à toutes les copines, hein. Elles le savent hein, qu'à chaque fois, je leur fais des gros bisous. Voilà, donc j'ai donc fait la blouse violette en taille 44, celle-ci. Je vous parle de celle-ci d'abord. Je l'ai faite avec des manches, sauf que après j'ai fait celle de ma belle-fille sans manches et j'ai trouvé que la carrure m'allait mieux parce que celle en taille 44, elle avait une carrure qui... Enfin, avec les manches, ça n'allait pas. La carrure et l'épaule, la couture d'épaule était trop grande, la manche commençait là, c'était pas joli. Donc j'ai décidé de reprendre la manche, sauf que Martine, au lieu de reprendre le patron, parce que ça prend du temps de redécalquer le patron en 42 avec la manche en 42, ben, elle a voulu gagner du temps. Sauf que quand on veut gagner du temps comme ça, ben, tout ce qu'on gagne, on le perd. J'ai coupé, bon, allez, j'ai essayé comme ça, tac, tac, et j'ai coupé à travers tout. Et je me suis retrouvée avec un embu sur le vêtement au lieu d'avoir l'embu sur la manche. Donc, bon, c'était mort, c'était même plus la peine de mettre des manches, ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai décousu, j'ai recousu, j'ai redécousu, j'avais un poc derrière, j'ai recoupé, enfin, à force de couper dans le tas à travers tout, eh ben, j'ai complètement abîmé le vêtement. Donc, ben, j'ai décidé de ne pas mettre de manches parce que je ne pouvais pas mettre de manches, sauf que moi, je porte pas de sans manches. Donc, ce petit haut-là, je le garde quand même, je l'ai déjà porté. Et je le porte avec mon gilet vert en tricot que j'ai réalisé le mois dernier, si vous l'avez vu. Enfin, vous verrez sur les photos portées, parce que mon gilet est exactement du même vert que les petits pois de la double gaze. Donc voilà, je vous ai même pas parlé du patron, hein. Donc le patron du Violette de Maison Fauve, c'est un patron tout simple à l'avant. Bon, normalement, il a des manches, hein, des manches longues en plus, avec des pinces sur le devant. Et ce qui est très joli, c'est le dos, avec un empiècement boutonné et un pli creux sur le bas du dos. Pour résoudre le problème des manches, j'ai mis un biais de jersey parce que ben, l'entournure, elle descend trop bas. Donc j'ai mis un biais de jersey que j'ai calculé à 0,80 pour resserrer un peu l'emmanchure. C'est une blouse qui est assez courte quand même, hein. Donc comme c'était court,
Regardez le rouloté il s'en va. Oh, c'est beau, hein, c'est du beau travail, croyez-moi. Et donc, j'ai fait un rouloté en bas, je vais reprendre là. Donc, c'est une petite blouse que je porte avec mon gilet vert. Vous verrez, vous la verrez porter par la suite. La deuxième que j'ai faite, je l'ai faite pour ma belle-fille. Sans manches, elle voulait sans manches, sauf que j'ai oublié que quand on porte un vêtement sans manches, ben, l'entournure, elle doit être remontée un petit peu. J'avais laissé l'entournure exactement comme elle était et j'avais mis un biais de coton. C'était très très laid, ça descendait trop bas, c'était trop rigide parce que le plumetis, c'est quand même un plumetis très 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 léger. Donc là pareil, j'ai mis un biais de jersey pour resserrer un peu. Je trouve que ça reste quand même un peu bas, je ne sais pas, je vais le proposer à ma sœur, je verrai avec un petit gilet ou même sans gilet. Ma sœur, elle porte elle porte des sans manches. Moi, j'en porte pas, mais elle en porte. Donc voilà. Et en plus, figurez-vous que ben, j'ai mis le plumetis à l'envers parce que je trouvais que de ce côté-là, ben ça les poids, enfin bref, je l'ai mis à l'envers. Mais bon, c'est beau aussi, hein, on voit quand même les poids, hein, c'est beau quand même. Je l'ai complètement doublée. La mienne, je l'ai faite avec une parmenture parce que comme elle était censée avoir des manches et que le tissu n'était pas transparent, je pouvais la faire comme ça. Celle-ci, je l'ai complètement doublée parce que le tissu était très très transparent. Hein, c'était pas possible de la porter comme ça. Alors, que je vous montre à l'envers, j'ai trouvé par la suite, mais au moment de la confection de celle-ci, du fait que on avait j'ai pas trouvé comment la doubler complètement. Donc ici, j'ai fait un surjet et ce n'est pas doublé. Donc voilà, cette deuxième petite blouse violette qui est quand même un peu trop large aux emmanchures. Du coup, comme il me restait du tissu, j'en ai fait une autre. Alors là, je ne sais pas comment. Mes mains, elles ont su parce que ma tête est... Et en fin de compte, si je sais comment elles ont su, c'est parce que, en fin de compte, le burrito, il faut pas le faire à partir de là. Il faut d'abord faire le devant et les empiècements, comme ça, l'encolure, comme ça, et seulement ensuite retourner et seulement ensuite comme ça faire le bas. Bien sûr, ne pas coudre les côtés et seulement ensuite, je ne sais pas si je suis bien claire, seulement ensuite faire le burrito au niveau de l'empiècement dos et ça marche, ce qui fait que elle est complètement doublée. Regardez sur l'envers, la voici, et sur l'endroit, la voici, ce qui fait que on a une doublure totale. Donc là, pour celle-ci, j'ai diminué un petit peu j'ai remonté l'entournure et ça devrait aller très très bien à ma belle-fille. Cette fois-ci, j'ai mis quand même le plumetis à l'endroit parce que j'ai su que l'endroit, c'était quand le plumetis était apparent. Bon, je trouve que c'est un petit peu... Il fait des ordres, ce plumetis, il est pas très régulier, mais bon, bah, ma foi, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, la blouse violette de ma belle-fille en plumetis. C'est la troisième. Il y en a une quatrième. Alors pourquoi il y en a une quatrième? Eh bien tout simplement parce que au départ, ma belle-fille la voulait en broderie anglaise. Et en faisant un petit tour à Casa, j'ai trouvé de la broderie anglaise fluide.
pas rigide. Donc, bah, je lui en ai fait une autre, je lui ai acheté, elle n'était pas très chère, et je lui en ai fait une autre en broderie anglaise. Donc là, toujours, comme la troisième, j'ai bien réussi. La quatrième, j'ai bien réussi aussi. Les deux dernières, celles de ma belle-fille sont bien. Donc en bas, ben, pour celle en plus petit, j'ai fait un ourlet. Pour celle-ci, j'ai fait un rouloté. Et vous voyez, au niveau de la doublure, j'ai bien réussi à faire complètement doublé sur l'envers et sur l'endroit sans qu'il y ait aucune couture apparente. Donc voilà pour cette blouse violette. Je vous disais tout à l'heure que moi la mienne je la porte, mais je la porte en hiver avec mon gilet vert. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez encore bien rigoler. Je sors à casa, je mets donc ma petite blouse violette et mon petit gilet vert dessus, assis à une terrasse de café, blam, je reçois, la première fois que je portais mon gilet, hein, je reçois une fiente de pigeon sur mon gilet. Heureusement, bon, on a demandé une bouteille d'eau et puis je me suis nettoyée, ça a séché vite, hein, mais franchement... Donc voilà ma petite anecdote que je voulais vous raconter parce que je la trouve quand même un petit peu, un petit peu rigolote, hein. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Allez, je vous montre tout ça porté. Deuxième couture que j'ai à vous présenter dans ce bilan, c'est une chemise alors que je regarde, extraite du livre Dressing sur mesure pour homme de Tachio Kaneko. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est le deuxième modèle que je couds de ce livre. Le premier, j'ai fait le gilet de pêcheur pour le Noël de mon fils dedans. Il y a d'autres modèles que je vais coudre à coup sûr. Et donc, j'ai fait cette chemisette blanche de forme liquette avec un patron de ce livre. J'aime bien les explications. Une fois qu'on a bien compris, ça va par dessin plus que par texte. Les plans de coupe, les marges de couture sont indiquées sur les plans de coupe. Il y a des choses, c'est un livre japonais, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme dans nos patrons français, mais on s'y habitue bien. Et puis vraiment, j'aime beaucoup les modèles, ils ne sont pas très difficiles à coudre. Je n'ai pas trouvé cette chemise difficile à coudre. C'est un col droit, une patte de boutonnage jusqu'en bas. C'est une patte de boutonnage rapportée. Une petite poche, j'ai mis un bouton, des plis d'aisance de chaque côté, un empiècement que j'ai doublé et que j'ai installé avec la méthode du fourreau. J'ai eu un petit peu de mal parce qu'il n'est pas très grand, donc il fallait rouler serré pour avoir assez d'aisance pour faire la couture d'épaule. Normalement, c'est une chemise, hein, je vais vous mettre quelque part le dessin.
Normalement, c'est une chemise qui a les manches longues avec une patte capucin. Mon mari m'a épargné la patte capucin, tout ça, les difficultés de la manche. Il m'a dit non, non, je veux une chemisette fait à manches courtes. Je lui ai quand même fait un petit revers pour agrémenter sa manche. Et voilà, c'est un tissu que j'ai acheté au quartier Saint-Pierre quand je suis allée à Paris. Je pense que c'est, ouais, je pense que c'est du coton, mais je suis pas sûre. Ou un polycoton, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tissu très très joli qui comporte une texture rayée. Alors, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit, oh ça c'est une chemise pour mon mari, il aime bien les chemises blanches. Donc, voilà cette petite chemise. J'ai fait un ourlet de 2 fois 0,5 parce que comme c'est une forme liquette, au-delà ça ne va pas. Je vais regarder. Ah oui, j'ai fait des petites surpiqûres au niveau des manches uniquement. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette chemise. Ah si, j'ai fait aussi une surpiqûre au niveau de... Ouais, c'est un surjet, une piqûre rabattue, surjetée rabattue. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à vous dire sur cette chemise. C'est une petite chemise classique, mais qui est très très jolie. Donc voilà, allez, je vous montre une photo portée. La troisième pièce, enfin le troisième patron que je vous présente, c'est la veste Nadine de Coralie Bijasson. Alors c'est une veste que j'avais déjà réalisée une première fois pour moi, une seconde fois pour ma copine Chantal, et puis que j'avais envie de refaire là, dans ce velours d'ameublement que j'avais acheté l'été dernier. Je ne sais pas pourquoi, mais elle tombe alors que les deux premières, je les avais bien réussies. Celle-là, elle tombe pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Quand je la porte, il y a un pli qui se forme comme si elle n'était pas à ma taille pour la poitrine, comme si la pince de poitrine était mal placée. Je ne sais pas. En tout cas, elle me va pas trop. Bon, je vais peut-être la mettre ou pas, ou je vais la proposer peut-être à ma fille, je ne sais pas. En tout cas, elle ne me va pas trop. C'est un modèle qui est pas très très difficile à faire, hein. Il suffit de faire les assemblages. Elle est très très cintrée. Elle a une découpe sur le côté, elle a une pièce sur le côté qui permet de la cintrer puisque les pinces sont incluses dans les pièces côté. Vous avez une couture dos qui cintre aussi le vêtement et surtout la particularité du vêtement, excusez-moi. La particularité du vêtement sont bien sûr ces brandebourgs qu'on a de chaque côté, 5 de chaque côté. C'est une veste que j'ai réalisée en taille 44, que je ne peux pas fermer, mais je ne pense pas qu'elle se ferme, hein, dans la mesure où c'est pas prévu, il n'y a pas de fermeture prévue dans le patron. Les manches sont des manches tailleur, voilà. Et elle est entièrement doublée, hein, mais les explications sont bien données pour poser la doublure. J'ai acheté, je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Ici, on ne sait pas ce qu'on achète. C'est un tissu fluide, je ne sais pas. Voilà, donc je vais vous la montrer portée et vous verrez que à ce niveau-là, elle fait des plis. Je ne sais pas, je trouve qu'elle me va pas très bien. Mais bon, c'est comme ça. Et les petites pattes au niveau des épaules, un col droit.
Et voilà, donc la petite veste Nadine de Coralie Bijasson. Je vais la mettre portée et je vais vous mettre la première que j'ai faite, qui est un petit peu petite pour moi parce que je l'avais faite en... J'avais imprimé le patron mais pas à taille réelle, donc j'avais fait la plus grande taille du fait que... Bon, elle est quand même un petit peu petite pour moi, mais il n'y a rien à faire. Je vais toujours vers la première. Je pense que quand j'aurai le choix, comme l'autre est bleue aussi, quand j'aurai le choix, j'irai vers l'autre et pas vers celle-là. Je pense que je vais la donner parce que elle ne me va pas, elle ne me va pas très bien. Ouais, peut-être à ma fille ou à une amie. Bon, je trouverai toujours. Je trouverai toujours pour la donner. Allez, je vous montre, je vous les montre toutes les deux portées, comme ça vous verrez la différence. Et vous verrez que la première, bien qu'elle soit un peu petite, me va beaucoup mieux que celle-là. Allez, je vous montre ça. La dernière pièce, c'est un pantalon, hein. Vous savez, moi, c'est pas compliqué les pantalons. C'est un patron de Tendance Couture Simplicity que je vais vous mettre là. Taille élastiquée, poche italienne. C'est le modèle que je fais toujours. Je me pose pas de questions. Et je l'ai réalisé dans un Lifa. J'ai profité d'aller à Casa pour acheter un morceau de Mlifa. J'achète toujours dans la même boutique, bleu marine, là, vous le voyez bien à la lumière, donc pas de particularité, hein, c'est tout bête à faire, hein, ça va vite. J'ai fait un double, non, j'ai même pas fait un double rentré, j'ai surjeté et j'ai rentré. Des poches italiennes que j'ai surpiquées, j'ai mis un petit peu de droit fil pour qu'elle ne baille pas. J'ai mis un élastique de 2,5, il me semble, de large. Voilà, c'est un patron de Tendance Couture Simplicity que je fais toujours celui-là. Comme ça sont des pantalons qui me vont. Le Mlifa pour les pantalons, c'est la matière que je préfère. Donc, parce que c'est fluide, ça tombe bien. Donc voici ce bilan terminé, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt, je vous embrasse tous, je vous remercie des gentils commentaires, j'ai que des gentils commentaires, franchement, c'est très sympa. Et je vous remercie d'être là et de regarder les vidéos. C'est gratifiant en tout cas, et c'est très encourageant. J'ai vraiment l'impression de vous retrouver à chaque fois et j'aime beaucoup ça. Allez, je vous embrasse. Bye bye.